Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'expatriation. L'expatriation, c'est un sujet que je connais bien puisque je suis expatrié à Tenerife depuis plus de 30 ans. Et je dois dire que je ne l'ai jamais regretté, mais que c'est vrai que c'est sous l'impulsion et l'insistance de mon épouse Martine que finalement j'ai craqué, j'ai décidé de venir vivre ici. C'était son rêve de venir vivre à Tenerife parce qu'elle a eu l'occasion de vivre 2-3 ans ici quand elle était petite. Elle a été à l'école ici à Tenerife. Elle avait été avec sa maman et rejoindre sa sœur au Congo belge, mais avec les événements, ils ont dû partir. Donc ils ont cherché un endroit dans le monde où il faisait beau et où on était vraiment bien. Et elles ont rencontré un groupe de danseuses internationales qui leur ont parlé des Canaries et c'est comme ça qu'elles sont arrivées ici. Et lorsque mon épouse a dû rentrer avec sa maman en Belgique, parce que bon, elle n'avait pas la possibilité de rester ici plus longtemps, donc elle a dit ma vie est à Tenerife et c'est là que je veux vivre, que je reviendrai. Quand on s'est rencontrés, elle m'a dit voilà, c'est à Tenerife que je veux vivre. Alors on est venu plusieurs fois en vacances, mais moi j'hésitais, je me disais qu'est-ce que je vais faire à Tenerife et finalement au fil des années, après quelques années, c'est vrai que bon, on travaillait tous les deux en Belgique, mais bon, même si on avait des salaires tout à fait corrects, finalement le coût de la vie en Belgique était assez élevé et on ne faisait pas d'économie et finalement on avait une vie sous un climat pas terrible hein, puisque on a à peu près 200 jours de pluie en Belgique. Finalement, un jour, une journée pas terrible au boulot et mon épouse m'a dit on part à Tenerife, j'ai dit allez oui. Alors évidemment elle savait comment faire et en 3 mois on était ici. Mais ce que je voudrais surtout vous dire c'est que si vous avez le rêve de vous expatrier ou l'envie de vous expatrier, eh bien c'est pas la peine comme moi d'hésiter si longtemps. Allez-y, foncez, même si vous ne savez pas quel travail vous allez faire là-bas, mais allez-y. Moi je ne savais pas ce que j'allais faire ici parce que mon épouse et moi on travaillait dans les arts graphiques en Belgique et quand je suis arrivé ici j'ai vu que c'était pas vraiment évident de trouver du boulot là-dedans. Je travaillais même à mon compte en Belgique et je ne voyais pas vraiment comment faire cette activité ici. Alors j'ai fait d'autres activités, nous avons fait tous les deux des activités totalement différentes. Vous savez, vous cherchez un boulot, vous trouvez un boulot et puis si ce n'est pas super génial, si vous n'êtes pas très bien payé, ben, en même temps que vous travaillez, vous cherchez un autre boulot. Et de fil en aiguille, comme ça on a fait des jobs très différents ici et moi je continue à travailler à mon compte depuis 30 ans ici et je dois dire que je n'ai jamais regretté. Donc ce que je voudrais vous dire c'est que n'hésitez pas si vous avez cette envie de partir parce que les meilleures années de votre vie finalement c'est les années durant lesquelles vous allez travailler. On fait des études, on va dire jusqu'à 20-25 ans si on fait des études supérieures et puis après on commence à travailler et c'est les plus belles années, c'est les années où on est en forme, où on peut faire pas mal de choses et puis on arrive petit à petit à l'âge de la retraite, mais les 40 ou 45 ans où on travaille finalement, si on ne peut pas en profiter, c'est pas génial, c'est pas génial. Donc je pense qu'il faut vraiment, si vous êtes attiré par l'expatriation, allez-y, faites-le, foncez. Et bon, vous ne regretterez probablement pas si vous avez choisi un bon endroit. Moi j'ai choisi Tenerife et je ne l'ai jamais regretté, au contraire, j'encourage les gens à venir ici parce que pour moi c'est le paradis. Et beaucoup de Français et de Belges qui sont venus ici, dont notamment un certain nombre ont vu mes vidéos et ça les a incités à sauter le pas, eh bien personne n'a regretté d'être venu ici.
on est en Europe, on est vraiment dans un endroit génial. Donc les belles années de sa vie, il faut les vivre là où vous voulez. Alors si vous avez peur d'être loin de votre famille, déjà c'est que 3-4 heures d'avion hein, de la Belgique et de la France, donc ce n'est pas un problème. En plus de ça, si vous avez des enfants qui sont grands, si vous pensez ne pas pouvoir les voir beaucoup, ben c'est le contraire. Parce que quand ils viennent ici, ben vous allez être avec eux une semaine, 15 jours, un mois, beaucoup plus que s'ils étaient peut-être à quelques kilomètres de chez vous. Ça c'est un fait établi, donc si vous voulez voir plus votre famille, eh bien expatriez-vous. Donc ça c'est assez comique mais c'est vraiment la réalité. Et puis si vous recevez votre famille dans un endroit où il fait ensoleillé, où il fait bon vivre, l'ambiance est géniale avec la famille, on peut aller se promener, on peut aller dans des bons restaurants. Donc on peut faire des loisirs ici, donc c'est vraiment génial de pouvoir voir ses amis, sa famille ici. Et je dois dire que c'est un jour une amie de mon épouse est venue ici en vacances. Elle travaillait, elle était employée dans une banque et elle m'a dit une chose que je vais retenir toute ma vie et qui m'a vraiment choqué au moment où elle est venue, on s'est rencontrés ici. Et elle a dit « je vais arriver bientôt à l'âge de ma retraite, à l'âge de ma pension comme on dit en Belgique, et je vais enfin pouvoir profiter de la vie ». Mais quand elle m'a dit ça, j'ai dit « mais comment est-ce possible de dire des choses comme ça ?» Ça veut dire que vous allez travailler toute votre vie, vous allez passer les meilleures années de votre vie à faire quelque chose que vous n'aimez pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas. On parle de 90% des gens, 95% des gens qui font un travail parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui espèrent arriver à l'âge de la retraite pour pouvoir profiter de la vie. Mais que c'est triste de vivre de cette manière-là. Au contraire, allez-y, sautez le pas, voyagez, venez ici. L'amie de mon épouse, c'est vrai qu'elle a pu voyager après. Elle a voyagé, mais elle est décédée aujourd'hui. Elle a voyagé quelques années, mais les plus belles années de sa vie, elle les a passées à travailler dans un travail qu'elle n'aimait pas forcément. Donc c'est vraiment... Il faut y penser. Donc les 3 périodes de la vie, donc c'est les études, puis 40-45 ans de travail, et puis la retraite. Mais à l'âge de la retraite, il peut arriver qu'on ait des soucis de santé. Bon, un homme va vivre jusqu'à peut-être 75 ou 85 ans. Et bon, c'est vrai qu'on peut profiter quelques années, mais si on n'est pas en bonne santé, c'est pas génial. Alors c'est vrai que bon, ici à Tenerife, on a un très bon système de santé, de très bons hôpitaux, de très bons médecins, mais quand même, tout le temps que j'ai passé ici les premières années, bon, j'ai pas eu besoin des hôpitaux et des médecins. Donc on a un climat extraordinaire ici et on est beaucoup moins malade qu'en France ou en Belgique. Donc c'est sûr que d'une part vous avez le stress quand vous faites un travail que vous aimez, bon ben, ça influence sur la santé aussi, hein. Donc vous avez une vie plus agréable. Donc profitez bien des années où vous êtes encore en activité pour venir ici ou aller ailleurs, vous expatrier. Mais c'est clair qu'il faut profiter de ces années-là pour profiter à fond de la vie. Du travail, on en trouve partout si on veut travailler. Travailler à son compte, moi c'est ce que je vous conseille de faire, parce que c'est vrai que travailler pour un patron, on dit aussi que si vous travaillez pour un patron, vous l'aidez à réaliser son rêve. Donc c'est vrai que c'est gentil de réaliser le rêve du patron, mais c'est mieux de réaliser votre rêve. Donc essayez de trouver un job où vous travaillez à votre compte. Ça ne fait rien si le premier job que vous faites ne fonctionne pas, essayez un autre. C'est pas difficile hein, quand vous êtes à votre compte, bien sûr il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut avoir de quoi vivre, de quoi payer un loyer ou même d'acheter une maison. Mais ici la vie est un peu moins chère qu'en France et qu'en Belgique. Donc je pense que c'est un endroit, Tenerife, qui peut
vous satisfaire, où on peut vivre en toute sérénité. On n'a pas les problèmes de délinquance qu'on trouve dans d'autres pays, où il y a des quartiers en Belgique et en France qui sont vraiment pas recommandables. Ici, vous pouvez vous promener à n'importe quel endroit de l'île, le jour et la nuit, vous ne serez jamais embêté. Voilà donc une des raisons pour laquelle je pense que vous devriez songer à vous expatrier, ne pas attendre. Si votre conjoint ou votre conjoint hésite, essayez de la convaincre de venir ici, comme a fait mon épouse, et je peux vous dire qu'après on ne regrette vraiment pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'expatriation. C'est vraiment un bon choix à faire dans la vie. Si vous avez cette envie de partir, de changer de vie, n'hésitez pas, moi je vous encourage à le faire. Et je suis un bon exemple pour ceux qui hésitent. J'aurais pas dû hésiter aussi longtemps, hein, mais bon voilà, parfois on est un peu trop prudent, mais il faut foncer, il faut y aller. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce si vous aimez mes vidéos, ça m'encourage à en faire d'autres. Et bon, si vous avez le projet de venir ici à Tenerife, d'acheter un bien, vous avez un formulaire sous cette vidéo, vous pouvez décrire votre bien, votre projet. J'ai aussi aidé des personnes à s'installer ici à Tenerife, donc à ouvrir un restaurant entre autres. Mais il y a des tas de choses à faire ici. Aujourd'hui avec Internet on peut faire pas mal de jobs à distance. J'ai des clients qui font ça, qui travaillent à distance, qui viennent ici et qui peuvent continuer à travailler comme s'ils étaient chez eux. Donc c'est aussi un des avantages du travail à distance et d'être dans un endroit comme Tenerife. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être un jour à Tenerife. Vous allez peut-être me contacter en me disant que vous voulez venir vivre à Tenerife. Eh bien, je vous encourage, et si je peux vous aider à vous installer, à trouver le bien qui vous correspond ou la zone où vous aimeriez vivre, eh bien ce sera avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.